Viens, Nouran. D'accord, allons-y. Qu'est-ce que tu aimerais boire? Non, rien, merci. Qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas semblant, Arzo. J'allais marier Denise à mon fils, mais vous avez décidé du jour au lendemain qu'elle serait à Djinar, comme par hasard. Crois-moi, Nouran, je n'ai pas eu mon mot à dire à ce sujet. Crois-moi, tout est arrivé d'un coup. Je l'ai appris à la dernière minute. Ça ne changera rien, quoi que tu dises. Mon fils est dans un état lamentable. Il s'est même coupé la main sous l'effet de la colère. Oh, je suis vraiment désolée. J'espère que ton fils s'en remettra. Tant mieux pour lui, si tu veux mon avis. Elle ne fait qu'attirer l'attention de tout le monde. Elle court après l'argent, c'est certain. Ce n'est pas digne de votre famille. Pourquoi l'avez-vous acceptée comme épouse? Eh bien, on n'en voulait pas, en fait. Si on me l'avait demandé, je ne l'aurais jamais autorisé. Je suis déçue, moi aussi. Mais Femi le voulait. Alors on n'a pas pu contester. Tu ne pouvais pas dire au moins que ce serait impoli vers nos chers amis? Sommes-nous insignifiants à ce point à tes yeux, Arzu? Oh, je t'en prie, Nouran. Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? C'est ce que je pense. Ça ne fait pas de doute. Voilà, Femi. Dans nos projets hôteliers, c'est la deuxième fois qu'on rencontre des problèmes. Je vois. Ça a été un coup de malchance après l'autre depuis le début du projet. Selon moi, il vaut peut-être mieux abandonner ça. Pardon? Mais j'ai beaucoup investi dedans. Des équipements, des engins de chantier. Si ce projet ne se concrétise pas, mes pertes seront énormes. Comment allez-vous me dédommager? Écoutez, Tekin, nous ne sommes jamais à court de projet. Nous utiliserons tous vos investissements dans un nouveau projet. Comme ça, vos pertes seront compensées. C'est mieux que rien. On ne peut rien y faire. Ah. Et si on transférait tout votre matériel au chantier de l'hôpital à Aydin, pourriez-vous le faire? On est prêt à tout moment. On fera le nécessaire. Mais je ne peux m'empêcher de vous demander pourquoi avoir abandonné ce projet hôtelier. C'était la chose à faire. Nous avons discuté de ce projet, de ses avantages, de ses inconvénients. Et les inconvénients l'ont emporté. Mais d'après les rapports, il s'agissait d'une affaire rentable. Certainement. Mais l'argent n'est pas tout. Il y a des affaires où on gagne beaucoup, mais on perd bien plus que ce qu'on a gagné. Si vous le dites. Djalé, est-ce que c'est toi? C'est moi. C'est toi, ma chérie? Papa. Tu m'as beaucoup manqué. Oh, bonjour ma princesse. Monsieur le marié. Bien le bonjour. Bonjour, mon garçon. Merci beaucoup, madame. Bienvenue, mon fils. Ça va, monsieur? Bienvenue, assieds-toi. Je vais bien, merci. Comment Bonjour. allez-vous? Je t'en prie. Aysel, notre gendre bien-aimé est venu réparer ses erreurs. Djalé, qu'est-ce que tu racontes? Il a finalement apporté le chocolat que ses parents ont oublié de ramener. Arrête un peu, Djalé. Je suis franche, c'est tout. Un peu d'humour n'a jamais fait de mal à personne. C'est bon, d'accord. À vrai dire, l'organisation de l'événement n'a pas été bien faite. Djalé a raison, je m'excuse. Bien sûr que j'ai raison. Je veux dire, nos traditions et nos coutumes ont été perdues. Maman. Il n'y a pas eu de fiançailles, pas de cadeau pour la mariée, ni même une soirée aînée. Djalé, arrête, tu les embarrasses. Écoute, Aysel. C'est comme si je parlais à mon fils, n'est-ce pas? Oui, exactement. Je ne me prends pas mal. Je vais chercher mes affaires. D'accord, ma chérie. Mais alors, vous ne partez pas en lune de miel? Non, malheureusement, le travail est trop prenant. Allons, Djalé, rien ne presse, ils la feront plus tard. Ah, non, bien sûr, certainement. J'ai juste posé la question par curiosité.
Et où vous êtes-vous rencontrés? Merci, monsieur. Sur un quai. Comment ça, inquiet? Tu peux bien arrêter de le bombarder de questions, s'il te plaît. Tante Jalé. Oui, j'arrive. Je suis désolée. Non, c'est rien, madame. Ne vous en faites pas. Suzanne? Suzanne, Oui, madame. dis à Mehmet que je suis prête, qu'il prépare la voiture. Vous n'êtes pas au courant? De quoi? Mehmet a été licencié. C'est Monsieur Kodjabek qui l'a renvoyé. Quoi? Et ça vient là. Et voilà. C'est bon. À très bientôt. Jinar, Oui, dis-moi. désolée pour ma tante, vraiment. Ne dis pas de bêtises, Denise. Ta mère m'a dit la même chose, elle aussi. Tu ne dois pas y penser. Et puis, Et puis quoi? moi, j'ai adoré l'énergie de ta tante Jalé. Elle est spontanée. Elle m'a posé plein de questions tout à l'heure. Par exemple, quand vous vous êtes rencontrés, quand irez-vous en lune de miel? Je commençais à paniquer, tu sais. Et alors, t'as dit quoi? Ta mère m'a sauvé. Je ne sais pas ce que j'aurais dit à ce moment-là. Elle m'a vraiment sauvé. D'ailleurs, faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Oui, tu as raison, faut vraiment qu'on s'aligne sur une seule version. Allons-y. Quoi? Ta tante nous observe. En effet. À bientôt! À bientôt, madame. On s'en va. On est cramé. On est cramé. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Franchement, je pense que t'exagères, Oiku. Je suis sûr que tu vas y arriver. Tu le penses vraiment? Oui, vraiment. Je veux dire, après tout, tu as fait beaucoup plus que ça. Oui, mais ça me met mal à l'aise, merde. Je ne sais pas si ça va le faire à temps. Ah, n'en fais pas trop, Oiku. Tu es la styliste la plus talentueuse que je connaisse. Il n'y a aucune raison pour que tu n'aies pas confiance en toi. Merci beaucoup. Tu le penses vraiment, au moins? Évidemment que je le pense vraiment. Regarde, c'est joli ça. Pourquoi tu l'as gribouillé? Sérieux, le talent est là. J'adore. Montre-moi les autres. Voilà, c'est tout neuf. Ah, j'aime beaucoup, c'est top. Bah, tu vois,